Bonjour à tous. L'humanité, dans sa solidarité et sa volonté de paix, a établi des règles qui doivent être respectées et les manquements sanctionnés. Ces règles prennent la forme de lois qui constituent le droit. Le droit, comme disait Victor Hugo, est ce granit contre lequel viennent s'échouer les iniquités, les hypocrisies, les mauvaises lois et les mauvais gouvernements. Au fond de la conscience de tout citoyen, du plus humble au plus grand, au fond de l'âme, il y a un sentiment sacré et indestructible, le droit. Ce sentiment est l'élément de la raison de l'homme, le granit de la conscience humaine. Le droit! Voilà, messieurs, le rocher sur lequel viennent s'échouer et se briser les iniquités, les hypocrisies, les mauvaises lois et les mauvais gouvernements. Il est censé garantir la paix et détruire un fléau qui n'épargne guère, celui de la misère dans le cœur et dans la chair, misère contre laquelle nous devons mener la guerre. La guerre, car il existe des déviants, ceux qui ne respectent pas nos lois, qui entretiennent cette misère et préfèrent assouvir leur volonté de nuire. Dans leur extrême, ces déviants peuvent ôter la vie, terroriser des familles et justifier la disproportion de leur violence par la violence qu'ils ont parfois subie. Mais on ne lave pas le sang avec du sang. On le lave avec l'eau de la sagesse qui a pour vertu de préserver tout ce qui peut être préservé. La sagesse, c'est le mariage du savoir et de la gentillesse. Le savoir du droit qui épouse la gentillesse d'une fraternité produit la sagesse d'une paix qui sacralise l'égalité. La Palestine est la triste illustration de ce savoir qui a épousé la méchanceté, produisant un terrorisme qui préfère laver le sang par le sang plutôt que de trouver les solutions les plus adaptées à la préservation de la dignité de notre humanité. On ne fait pas honneur à nos défunts en provoquant la mort de son prochain. C'est à la justice d'imposer le droit dans sa réalisation après l'avoir cristallisé dans sa rédaction. Un rapport d'Amnesty International évoquait la possibilité de qualifier juridiquement de génocide la réponse militaire apportée à la barbarie du 7 octobre 2023. Plus récemment, la commission d'enquête internationale indépendante du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré officiellement et pour la première fois que les actes d'Israël répondaient à la définition juridique d'un génocide. Genocide is occurring in Gaza. For genocide, it has to involve the overarching intention of destroying a group in whole or in part. In the Rwandan genocide, the group were the Tutsis, and here the group are the Palestinians. Quelle humanité est capable de regarder une telle atrocité sans imposer nos règles en matière d'égalité? Une chanson meurt lorsqu'on ne la chante plus. Une loi demeure inutile si on ne l'applique plus. Je serai toujours aux côtés des innocents, victimes de la violence des déviants pour que s'applique le droit en permanence. Le 22 septembre dernier, le chef d'État français a officiellement reconnu l'existence de la Palestine. Le temps est venu, car le pire peut advenir. Qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils, de l'expulsion de la population de Gaza vers l'Égypte, de l'annexion de la Cisjordanie, de la mort des otages détenus par le Hamas, ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. C'est pour cela que nous devons, aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte,
en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. En tant que bâtisseurs d'égalité, nous saluons le fait que la Terre des Lumières ait enfin reconnu l'État de la Palestine. Et souhaitons que la paix puisse éclairer ce pays dévasté, ruiné, rasé, affamé, plongé dans les ténèbres de la terreur et de l'horreur. Mais n'est-ce pas surprenant de reconnaître ce qui existe ? Cette reconnaissance, bien que tardive, doit être le premier pas vers la reconstruction. Elle doit mettre un terme à ces abominations qui déciment une population sans distinction, qu'il s'agisse de seniors ou de nourrissons. Y a-t-il plus sauvage que de prendre la vie d'enfants dès le plus jeune âge ? Les larmes de pleurs et les hurlements de peur ont remplacé dans le cœur des enfants survivants le bonheur qui devrait être le leur. La Palestine a besoin qu'on la rebaptise par des idées de paix, de dignité et de prospérité. C'est le travail des bâtisseurs dans leur sagesse opérative et spéculative. Cette reconnaissance est un hommage à toutes les victimes qui n'ont jamais demandé la guerre et qui réclament la fin de la misère. Ces victimes qui ne rêvaient que de vivre en paix, mais qui ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher. Ces femmes, ces hommes et ces enfants qui ont été les proies de tous ces déviants préférant laver le sang avec le sang, ceux qui prônent le terrorisme et la violence par la proposition d'une solution infernale. En France, la peine de mort a été abolie afin que les déviants, ceux qui ne respectent pas le droit et qui portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs semblables, soient sanctionnés, parfois incarcérés, donc mis en marge de la société, le temps d'une reprogrammation au respect des valeurs du vivre ensemble au sein de notre nation. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Mais à quelques milliers de kilomètres de chez nous, la mort joue sa partition au son des salves de missiles et emporte avec elle un nombre incalculable de familles. Seule l'inhumanité peut faire preuve d'indifférence face à cette tragédie qui touche l'innocence de nos frères et sœurs en humanité. Ma raison d'être est de servir la paix, individuelle et collective. Je ne cesserai de me battre. Car à quoi voulez-vous que je serve si je cesse d'être une sagesse qui exige la paix ? Un adage dit que rien ne sert d'emmener les hommes au paradis, il est préférable d'emmener le paradis dans le cœur des hommes. Quand un cœur porte ce paradis en lui, il va bâtir un édifice de protection et d'émancipation par des actions de paix et d'harmonie. On commence par un cœur en harmonie pour finir dans la pierre du bâtisseur dont les valeurs doivent convertir l'horreur en honneur. Il va de notre responsabilité de nous mobiliser pour que cette reconnaissance ne soit pas qu'une déclaration sans effet. Un discours qui, sur la ligne du temps, s'écrit à l'encre invisible pour laisser place à l'ignorance, à l'oubli ou au mépris. La dignité ne s'achète pas. Elle ne se négocie pas. Elle est un droit inaliénable, naturel, imprescriptible et sacré. Elle doit être respectée en toutes circonstances, sans compromission. Les peuples du monde doivent pouvoir vivre en paix et non pas mourir sacrifiés sur l'autel de la barbarie et du mépris. Je rêve d'un monde en paix. Un monde dans lequel l'humain est respecté dans sa dignité. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Comme l'exposition fait l'éducation, nous devons exposer les valeurs humaines héritées de la sagesse des anciens de la nation,
pour les transmettre aux futures générations. C'est un devoir de mémoire pour bâtir un avenir radieux sur les terres du souvenir heureux. Je vous dis à bientôt.